and helped him exploit girls who were as young as 14 years old. Ils ont découvert que l'homme travaillait en fait pour la demeure de Bill et Melinda Gates, sur le terrain de leur vaste domaine de 66 000 pieds carrés. Et c'est là qu'ils l'ont trouvé et interrogé en mars dernier. Et les conditions de son déplacement sont assez sordides. Une fois qu'elle ait perdu conscience, ils l'ont mis dans un sac fourre-tout, puis dans le coffre d'une voiture. Breaking news on Jeffrey Epstein. Fox News alert. We are just now learning the FBI has confirmed to Fox News that Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein's former girlfriend and accused madam, was arrested today, 8:30 a.m. In Bradford, New Hampshire. Ghislaine Maxwell has been described as Epstein's ex-girlfriend, assistant, and best friend. The FBI says she was arrested this morning in New Hampshire. Good morning. My name is Audrey Strauss. I'm the acting United States Attorney for the Southern District of New York. Today we announced charges against Ghislaine Maxwell for helping Jeffrey Epstein sexually exploit and abuse multiple minor girls from the period of 1994 through 1997. Maxwell has been taken into custody early this morning in New Hampshire and will be presented this afternoon before a magistrate judge in the District of New Hampshire. You'll recall that the indictment against Jeffrey Epstein that we filed in July of 2019 charged Epstein with sexual abuse of young girls from 2002 through 2005. Starting in 1994 until at least 1997, Maxwell had a personal and professional relationship with Jeffrey Epstein. Maxwell was among Epstein's closest associates and helped him exploit girls who were as young as 14 years old. Maxwell played a critical role in helping Epstein to identify, befriend, and groom minor victims for abuse. In some cases, Maxwell participated in the abuse herself. And all of your listeners know this, I know this, you know this, we all know this, but Jeffrey Epstein's not a good man, and Bill Gates spent a lot of time with Mr. Jeffrey Epstein. So I don't think we should be listening to a pedophile for how to treat our kids, period. And we shouldn't be listening to people who spend time with pedophiles as it relates to our kids. So if Bill Gates wanted to watch my kids as a babysitter, I wouldn't let him do it. I'm certainly not going to use a vaccine he recommends. Il est accusé pour possession et commerce d'une quantité massive de matériel pédopornographique. Gary Horscher, qui est en direct près de la résidence des Gates à Medina, et Gary, cet homme a travaillé comme ingénieur pour la famille. C'est ce que les services du renseignement du SPD ont découvert, Steve. Ils ont découvert que l'homme travaillait en fait pour la demeure de Bill et Melinda Gates, sur le terrain de leur vaste domaine de 66 000 pieds carrés. Et c'est là qu'ils l'ont trouvé et interrogé en mars dernier. Le domaine est derrière nous, juste au bord du lac ici, mais c'est à quelques pâtés de maisons et c'est le plus près que leur sécurité nous permettra d'aller.
Mais selon les procureurs du comté de King, Rick Allen Jones, 51 ans, a été interrogé par des détectives sur des images de pédopornographie et même de viol d'enfants qui ont été envoyées depuis l'ordinateur personnel de Jones. Aucun de ces crimes présumés n'a eu lieu à la demeure des Gates, mais c'est là que Rick Allen Jones a admis aux inspecteurs qu'il avait collectionné des images pornographiques d'enfants pendant une dizaine d'années et envoyé des images via son compte Gmail. Pendant que Jones parlait aux inspecteurs du domaine des Gates, 3 autres inspecteurs du SPD avaient un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Jones à Ballard. Là-bas, ils disent avoir trouvé plus de 6000 images de pédopornographie et de viols sur enfants. Sur 133 de ces images se trouvaient des enfants identifiés par la police. Nous avons tenté de joindre l'appartement de Jones pour obtenir des commentaires. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons également pris contact avec la fondation Bill et Melinda Gates et nous n'avons pas eu de réponse. Donc en fait, nous ne savons pas s'il a été licencié par la famille Gates. Un autre mystère est de savoir pourquoi Jones n'a jamais été emprisonné ou inculpé à cause de ces allégations jusqu'à présent. L'enquête a commencé ici à la Fondation Gates, au domaine des Gates, en mars, et la plainte pénale que j'ai ici dit qu'il doit se présenter au tribunal et faire face à un juge dans les prochains jours. Donc nous allons suivre cette affaire. Nous allons creuser les accusations, nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles. Benjamin Faulkner, un Canadien, était à la tête d'un site nommé Child Plays. C'était un site à son apogée qui comptait plus d'1 million de comptes et je vous laisse deviner ce qu'il proposait dessus, de la pédopornographie et bien plus. Le site présentait plus d'une centaine de producteurs de pédopornographie où il montrait des scènes de viol et de brutalisation de pauvres petites âmes. Bien évidemment, les personnes présentes sur ces sites étaient des pédophiles qui aimaient particulièrement le penchant sadique de la pédopornographie. Après avoir géré le site pendant plus de 6 mois, le ministère de l'Intérieur des États-Unis d'Amérique a réussi à lui mettre la main dessus lors d'une rencontre en Virginie en 2016 avec l'un de ses associés. Au moment de son arrestation, Faulkner possédait avec lui du matériel électronique. Ils ont retrouvé sur ce matériel plus de 2500 vidéos pédopornographiques et plus de 50 000 images. Son associé, Fault, gérait lui aussi un autre site internet qui s'appelait The Gift Exchange. C'est un autre site de pédopornographie infantile qui était disponible sur le dark web et ces deux personnes-là ont été condamnées toutes les deux à la prison à vie. Mais ce qu'il y a de très intéressant après leur arrestation, c'est que les autorités compétentes ont géré le site pendant les 11 mois suivants. Et quand je dis gérer le site, c'est qu'ils ont pris la place de Faulkner pendant ces 11 mois-ci. C'est la police australienne qui a pris le contrôle du site Child Play de façon clandestine en faisant croire à ses utilisateurs que c'était toujours Faulkner qui utilisait ce site internet et il continuait de poster du contenu pédopornographique. Durant l'opération Artemis, 2 policiers ont donc posté, partagé, échangé avec les pédophiles utilisant ce site internet en usurpant l'identité de l'administrateur et donc ils ont réussi à récupérer des identités de pédophiles utilisant ce site internet. Durant cet effort d'enquête combinant les autorités australiennes, américaines et européennes, les 2 agents du FBI ont réussi à récupérer l'identité de 90% des pédophiles utilisant ce site internet-ci.
Cela a conduit à plus de 1000 arrestations à travers le monde, ce qui a réduit un petit peu la population pédophile dans le monde. Même si on peut considérer que cette action est louable dans un sens de la part de la police australienne, américaine et européenne, Amnesty International a tout de même condamné ces actions comme étant inacceptables au regard du droit des droits de l'homme. Et le conseiller juridique de l'UNICEF a aussi condamné les actions de la police, car ils ont tout de même partagé intentionnellement du contenu pédopornographique pour mettre la main sur ces autres pédophiles. Interpol surveillait un autre groupe, nommé The Black Death Group, qui sévissait à l'est de l'Europe. Ce groupe opérait sur le dark web, et leur spécialité était la revente d'esclaves sexuels en Arabie Saoudite. Ils proposaient aussi la vente de vierges sur le dark web de jeunes filles n'ayant que 15 ans. Des publicités effrayantes pouvaient être vues sur le dark web mentionnant leur âge, leur couleur de cheveux ainsi que leur mensuration. Le groupe a entre autres posté une annonce de vente aux enchères d'une jeune fille de 15 ans nommée Laura pour la modique somme de 600 000 livres sterling. Ils avaient aussi mis en vente une jeune fille nommée Gemma, originaire du Royaume-Uni, qui n'avait que 17 ans. L'adolescente avait pour prix de départ 92 000 livres sterling. Et en dessous de l'annonce, on pouvait voir que les ravisseurs spécifiaient qu'elle n'avait pas de MST, qu'elle n'était pas en phase terminale et qu'elle n'était pas enceinte. Le gang avait d'ailleurs spécifié qu'ils étaient prêts à déplacer leurs victimes partout dans le monde, moyennant rémunération bien évidemment, et qu'ils étaient en capacité de kidnapper n'importe qui sur demande. En juillet 2017, une nouvelle a fait surface, disant que 2 membres du Black Death Group avaient kidnappé un mannequin. Ce mannequin se nomme Chloé Ayling et son kidnapping aurait eu lieu juste avant qu'elle se rende à une séance photo à Milan. Ayling était originaire du Royaume-Uni et n'avait que 20 ans au moment des faits. Elle faisait partie de l'agence de mannequinat Phil Green. Après qu'Ayling ait atteint Milan et le lendemain de son kidnapping, l'agence de mannequinat a reçu un courrier de rançon leur demandant 300 000 livres sterling. La menace était que si l'agence de mannequinat ne payait pas ces 300 000 livres sterling, Ayling aurait été mis aux enchères sur le dark web. Cependant, le 18 juillet 2017, Lucas Herba, le ravisseur du mannequin, a été arrêté par la police. Les enquêteurs qui ont interrogé Herba ont appris qu'il avait injecté de la kétamine à Ayling pour pouvoir la transporter. Et les conditions de son déplacement sont assez sordides. Une fois qu'elle ait perdu conscience, ils l'ont mis dans un sac fourre-tout, puis dans le coffre d'une voiture, jusqu'à l'endroit où ils l'ont détenue. Ayling a d'ailleurs corroboré ces faits en disant explicitement aux enquêteurs qu'elle s'était retrouvée dans un sac, dans un coffre de voiture, avec un petit body et des chaussettes roses. La police a d'ailleurs reconstitué les faits pour mieux comprendre les conditions de son enlèvement.